Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, et vous montrer surtout, comment j'ai fabriqué un placard dans une pièce où les murs sont tordus, où le plafond est trop bas, où le sol est penché, enfin, et où il y a des conduites et des fils électriques, boîtes de dérivation, etc. etc. Donc, c'est ma maison qui est comme ça. Et évidemment, si vous trouvez que ça va pas assez vite, vous pouvez mettre la lecture en accéléré. Mais ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout. Et puis bien sûr, vous aimez, vous likez, vous vous abonnez, vous faites comme vous voulez, vous commentez surtout, toujours dans la bienveillance. Donc bon visionnage. Alors voilà ma buanderie. Alors voilà, j'ai déjà... Bon, normal, jusque-là, j'avais mon étendoir à linge qui était ici. Mais je l'ai sorti parce que je vais faire une penderie. Je vais supprimer cette vieille armoire, y mettre des meubles bas. Et de ce côté-ci, je vais mettre une penderie. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits obstacles. Donc, bien sûr, les plus visibles. Tout ça, tout ça, tout ça. Le mur, le plafond, là, je peux le toucher avec le doigt. Il est à 2,02 m. Donc, on ne peut pas acheter un placard qui va rentrer là. Deuxième chose, là, je tiens mon téléphone à la verticale. Vous pouvez voir que le mur, lui, n'est pas du tout vertical. Il y a entre 5 et 6 cm d'écart entre le haut et le bas. Et ici, il y a carrément 10 cm d'écart entre le haut et le bas. Donc, voilà, je vais m'amuser. Et bien, je vous montrerai au fur et à mesure. Un trou avec le perforateur Parkside. J'ai mis des chevilles Fisher et j'ai utilisé la visseuse Bosch. Voilà, j'avais pris le tournevis au cas où. Voilà. Alors pour les trous au plafond, c'était pas un problème. Bon, le plafond il n'est pas bien droit, mais heureusement avec la barre métallique, ça va corriger le tout. Mais alors, pour les trous dans le carrelage, c'était un peu plus dur. Évidemment, j'ai pris un forêt à carrelage. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Voilà. Mais malgré tout, il faut bien appuyer dessus. Bon, là, ils sont propres. Hein. Il faut appuyer fort dessus parce que, bon, il faut dire que... Bon, voilà, c'est le perforateur de le Parkside, hein, du Lidl. Mais bon, c'est pas grave, il fait le job. Il a fallu que j'appuie un peu fort dessus. Et par contre, il faut de temps en temps faire refroidir le forêt en le trempant dans l'eau froide. Et puis on continue. Et du coup, ça a marché. Il n'y a plus qu'à mettre les chevilles dedans. Normalement, ça devrait aller. Bon, alors là... C'est fixé en haut avec les rails, la petite découpe pour les tuyaux, voilà, et en bas, c'est fixé aussi avec le rail. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, les murs ne sont pas droits, donc j'ai fait une petite pièce qui va venir... qui va venir se mettre là. Alors bon, voilà, c'est encore à peaufiner un petit peu, mais au moins ça laisse moins apparaître. En fait, j'ai fait ça dans une plinthe, et je mettrai aussi une plinthe là-haut pour la finition. M'en n'est pas là. Ensuite, je vais mettre un montant ici, voilà. Je le mets en place. Donc il passe juste entre les deux tuyaux. Et je mettrai une petite équerre
au plafond, donc la même, hein, pour fixer ça, ce qui permettra de consolider la planche dessus. Voilà. Et bien sûr, j'en mettrai sans doute un au fond aussi. Vous voyez tout ce qu'on voit à l'arrière de la plainte. Bon, je mettrai peut-être un coup de blanc par la suite, mais bon, c'est pas dit. Alors en fait, dans le placard, du coup, j'aurai tout ça. J'aurai la prise de courant. Et alors, ces tuyaux-là, ceux-là, ce sont les tuyaux du chauffage. Donc, comme j'ai une pompe à chaleur, ça ne monte pas très haut en température. Donc, ce sera juste pour que mes habits soient bien chauds. Et voilà. Tac, tac, tac. Bon, je me suis pas mal débrouillée. Ça, c'est mon fils qui m'avait fait ça. C'est joli, hein? Alors, normalement, j'y ai accroché mes écharpes. Là, je les ai enlevées parce que faut pas qu'elles prennent la sciure. Alors là, au fond, j'ai mis un tasseau. Voilà, que j'ai fixé avec un bout de cornière. Hein. J'ai coupé un bout pour avoir des équerres et un deuxième bout. Donc, que j'ai passé dans le carrelage. Et donc, on peut voir, c'est pas mal du tout. Et dans l'autre sens, tac, c'est pas mal non plus. Donc, ça va, je m'en sors pas si mal. Ouais, parce que quand même, quand je vous dis que les murs ne sont pas droits, là, en bas, c'est contre la plainte, quasiment. Et là, en haut, on voit bien qu'il reste de la place, quoi. Voilà, donc forcément, il fallait mettre des trucs d'aplomb pour pouvoir arranger la paroi du côté. Donc, j'ai mis l'équerre au plafond entre les deux tuyaux. Je l'ai vissé par endroits. Là, ici, j'ai mis une vis parce qu'en fait, il était fissuré. Du coup, j'ai dit, vaut mieux le maintenir. Voilà, j'ai vissé ça sur la plaque. Et en bas, il est vissé à la plaque aussi. Donc là, c'est beaucoup plus rigide. Et surtout que j'ai mis une cornière ici, avec des cales, puisque c'est éloigné du mur. Ouais, là, ça a été un raté. Parce qu'en fait, c'est du placo. Et je sais pas pourquoi, cette cheville-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, bon, voilà. Hein. On débute. Voilà, donc j'ai vissé ça à la paroi donc au mur, en placo. Et bon, voilà, c'est bien stable. Et du coup, ma paroi est bien stable. Parce qu'en fait, quand il va y avoir les portes coulissantes, bah, ça tape une fois, ça tape deux fois, trois fois, et après, ça finit par bouger. Donc voilà, pour le moment, j'ai une paroi donc, qui est perpendiculaire, enfin qui est verticale, elle est perpendiculaire à rien du tout. Elle est verticale, voilà. J'ai l'autre tasseau que j'avais mis hier, qui est vertical aussi. Et donc, on va pouvoir passer à l'horizontale. J'ai accroché un rail transversal, donc horizontal, ouais, horizontal, vérifié au niveau, donc qui est fixé ici, qui est fixé au plafond et qui est fixé ici. Celui-là servira pour, pour fixer en dessous le rail pour les glissières, pour les portes coulissantes. Et en même temps, bon voilà, ça maintient ce qui pouvait bouger, mais bon, logiquement ça ne peut pas bouger, je crois que c'est bon. Et puis en même temps, ça permettra de mettre la finition, de la fixer dessus. Voilà. Alors j'ai mesuré, alors bon, j'ai vérifié au niveau, le rail est horizontal,
Donc ça, c'est très bien. Par contre, ce que j'avais oublié, c'est que le sol n'est pas horizontal. Du coup, de ce côté-ci, il y a 186 cm et demi. Et de ce côté-là, il y a 183 cm. Donc, il va falloir que je mette quelque chose horizontal en bas. Parce que sinon, les portes coulissantes, elles vont bientôt coulisser toutes du même côté. Donc, je réfléchis. Alors, mon fils m'a fait remarquer à juste titre que j'avais autant de tourner le rail d'en haut, dans ce sens-là, pour pouvoir accrocher ici la plainte de garniture. Donc, j'ai percé un autre trou pour pouvoir mettre l'équerre ici, de manière à ce qu'il soit bien sûr fixé sur les deux tasseaux. Pardon. Ensuite, j'ai coupé d'abord sur des gabarits en carton. J'en avais fait un peu le petit, parce que j'avais pas beaucoup de grands cartons, donc du coup j'ai dit je vais tester d'abord sur le petit. Une fois que j'avais fait sur le petit, j'ai mis sur le grand avec l'autre découpe aussi. Celle-là, je l'avais déjà faite avec un autre bout de carton pour pouvoir mettre en place cette plainte au plafond. Donc là, je l'ai mis en place avec des serre-joints parce que vu que je suis toute seule, c'est pas possible de tenir. Là, il y a un petit éclat, mais je mettrai un peu de peinture. Voilà. Voilà. Je refermerai ça en haut. Donc ça tient avec des serre-joints. Maintenant, je vais le visser au rail métallique. Et après, je peux enlever les serre-joints. Et voilà, quelques vis plus tard. Ça, je vais compléter, bien sûr. Voilà, voilà. Bien sûr, les vis sont de l'autre côté pour pas qu'on les voit. Donc là, c'est fermé maintenant et j'ai mis la tringle, donc qui est fixée au mur, au plafond. J'avais prévu une deuxième au plafond, mais la vis qui était dedans, c'est des toutes petites vis, elle tenait pas bien. Donc ça peut, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait et la fixer au mur. Alors la solution pour avoir un sol de niveau, pour pouvoir mettre le rail pour les portes, et bien tout simplement, voilà, j'ai mis une planche, là-bas elle est au sol, et ça s'écarte, il y a des cales en dessous, pour la maintenir, bon, de toute façon on ne va pas se sauver, hein. Et là, elle est à 3 cm et demi du sol, voilà. Donc il y a plusieurs cales qui sont vissées, bon, vraiment par principe, hein, parce que ça risque pas de partir. Là, la planche, elle est vissée au carrelage. Et à l'autre bout, elle est vissée sur ce petit taquet de bois qui lui-même est vissé au tasseau. Donc ça risque pas de bouger. D'autant plus que, bon voilà, on va pas s'amuser à marcher dessus. Hein. Bon, alors voilà, je suis assez fière de moi, parce que quand même, c'est pas dans mes habitudes de bricoler comme ça toute seule. J'ai déjà bricolé, mais avec de l'aide, et là, bon, vraiment, je l'ai fait toute seule, je suis contente, je vais encore faire, il faut que je commande les rails, roulettes et tout ça pour faire les portes coulissantes, et bien sûr les panneaux. Pardon, puisque forcément les portes, comme le reste, doivent être sur mesure, ça ne correspond pas du tout à des standards. Je peindrai également tout ce qui est en bois, etc., etc. Et puis, histoire d'avoir quelque chose de bien. Mais en tout cas, là, vraiment, déjà, je suis assez fière de moi. Voilà, voilà, voilà. C'est pas tout fini. La suite au prochain numéro. Alors, comme d'habitude, hein, je n'ai pas besoin de rabâcher. Hein, si vous avez aimé
Voilà, vous le dites. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de problème, je serai contente. Et puis d'activer les notifications pour savoir quand est-ce qu'il y a une prochaine vidéo. Et puis, ah bah, puis voilà. Et puis alors je vous dis à bientôt. Vidéo.